Bonjour et bienvenue dans Place aux paysans, l'émission qui laisse la parole à nos paysans locaux. Aujourd'hui, dans ce numéro, on va s'intéresser à la commercialisation de nos produits locaux. Où retrouver ces produits? Pour en parler, notre invité Rémi Jousserand, élu à la Chambre de l'agriculture de la Loire, répondra à nos questions. Rémi Jousserand, si je dis supermarché, hypermarché, marché à la ferme, marchés locaux, magasins de producteurs, ça en fait, ça fait une sacrée liste. Est-ce que dans toute cette liste-là, on peut retrouver nos produits locaux? Est-ce qu'on est sûr de les retrouver? Il faut beaucoup lire. Dans certains circuits de distribution, il va falloir plus lire qu'ailleurs. Évidemment, on peut retrouver des produits locaux. Beaucoup surfent sur la vague aujourd'hui. Et du coup, le meilleur, c'est encore d'aller en direct avec le producteur, d'être sûr que ce soit lui qui transforme et qui produise ce qu'il vend. La vente directe. Mais par exemple, si on va du côté de Saint-Prix-en-Jarret, Villars, où il y a justement les fermes, les magasins de la ferme, est-ce que c'est aussi une bonne façon? C'est une autre façon? C'est une façon différente où plusieurs producteurs ont fait le choix de se regrouper pour commercialiser. Ça leur gagne un peu de temps. Ça leur demande un petit peu moins d'investissement sur la commercialisation puisqu'ils tournent en fait ils font des permanences pour vendre leurs produits et vendre les produits du coup de leurs collègues. On n'en voit pas beaucoup, ce genre de... C'est un essai? Notre département est quand même assez bien pourvu avec ce type de magasin. Il y en a à Montbrison, il y en a dans le Rouennais, il y en a un petit peu de partout sur le territoire. Ça vient en complément des autres initiatives, y compris des marchés à la ferme, des magasins à la ferme aussi, ou aussi des initiatives qu'on peut voir sporadiquement, peut-être plus l'été, où là on a des marchés d'été dans certaines exploitations. Voilà, c'est un tout, c'est un maillage du territoire en fait. Mais est-ce que ça rajoute pas un petit peu de charge à votre travail? On va prendre 5 minutes, mais je veux dire, vous avez multicasquettes, même on pourrait dire multibottes, les bottes des agriculteurs, les bottes blanches pour la transformation, et voire même les mocassins, parce qu'il faut aller vendre. Je le vois un peu sur mon exploitation, puisqu'on fait aussi de la vente directe, et du coup, ça nécessite de faire 3 métiers. C'est pas toujours évident de les maîtriser, d'ailleurs. Oui, c'est pas évident, ouais. On peut aussi, pour bien les maîtriser, faire appel à des gens de l'extérieur. Mais c'est 3 métiers et du coup, il faut beaucoup de temps. Ça nécessite souvent beaucoup de temps de travail. Donc c'est ça qu'il faut savoir arbitrer en fait quand on veut faire de la vente directe. Bah écoutez, direction Bellegarde-en-Forêt où Sylvie Messon a fait, elle, le choix de faire de la vente directe. Regardez. Et ben c'est là que ça se passe, la vente directe à la ferme. Donc en fait, on s'est lancé dans la vente directe. On en faisait un petit peu comme ça, mais pas... juste la famille, les amis, mais vraiment du ponctuel. En fait, on a voulu aller au bout des choses, au bout de notre produit. On fait un produit qui est de qualité. Dans les circuits classiques, on avait plus créneaux pour le commercialiser. Donc du coup, on a fait ce choix de vente directe pour aller jusqu'au bout, vendre notre produit directement au consommateur. J'explique souvent sur les marchés, ça nous arrive de manquer de certaines choses parce qu'on vend uniquement ce qu'on produit. Et des fois, sur des bêtes, il y a des morceaux où il n'y en a pas beaucoup. Et on s'est donné pour mot de pas acheter du tout à l'extérieur pour pas manquer. Donc voilà, ça nous arrive de manquer de certaines choses. Alors nous, on a fait le choix de vendre de la viande sous vide. Parce que d'une part, on n'est pas boucher. On a un boucher qui vient découper chez nous 1 à 2 fois par semaine. Lui, il découpe et on met sous vide au fur et à mesure. Donc il y a plusieurs avantages. Donc premièrement, on gaspille rien. Et deuxièmement, on n'a pas de parage à faire sur les marchés parce qu'il y a un petit bout avec le froid du frigo qui a séché ou qui a... Là, la viande, elle ne bouge pas. Niveau hygiène, moi je trouve que c'est bien parce que quand on vend, on rend la monnaie. Là, c'est tout sous vide. La part qu'on vend sur les marchés, je dirais 80% de la vente directe sur les marchés et puis les 20% qui restent à la ferme. Donc on est le lundi matin et le vendredi après-midi à Saint-Galmier, le mercredi matin à Bellegarde-en-Forêt, le samedi matin à Saint-Symphorien-sur-Coise. Et une fois par mois, en fait, tous les premiers vendredis de chaque mois, je fais un marché sur Saint-Paul-en-Jarret, au Gaec-Thévenon, et eux, ils vendent du fromage, et donc je viens
une fois par mois avec de la viande. Depuis le Covid, il y a beaucoup de gens qui sont repartis à leurs habitudes qu'ils avaient avant, mais on a quand même gardé des clients qui viennent sur les marchés et qui sont contents de trouver du local. C'est vrai que c'est sympa, ça donne de la valeur à nos agriculteurs, non? Ça donne de la valeur, c'est un investissement, hein, comme Sylvie le souligne. C'est différent de faire 1 ou 2 bêtes par an, par exemple, et puis de travailler tous les jours pour les consommateurs grand public, on va dire. Mais c'est une valorisation du produit et encore une fois des pratiques, la mise en avant de notre savoir-faire. Mais ouais, est-ce qu'on complètement. peut dire, comme dans le reportage, là, que l'argent, du coup, elle est ciblée, on sait où ça va? Et ben, contrairement à un circuit long où on n'achète pas en direct au producteur, là, quand on met l'argent sur la table du producteur, on sait forcément où il va. Et ça valorise d'autant plus le territoire et l'économie locale, évidemment. J'ai entendu dire que tout doucement, les gens délaissent un peu le marché, ce genre de choses. C'est vrai, depuis la fin du Covid? Ça bouge, les modes de consommation ont bien évolué. Maintenant, il ne faut pas oublier que c'est pas la distribution qui va nourrir les gens. C'est bien les agriculteurs qui travaillent tous les jours, matin et soir, pour produire pour les consommateurs. Et ça, Donc le mot de la fin, venez. Venez, dans les venez. fermes. Venez à la ferme. Merci à vous, Rémi Josserand. Merci d'avoir Merci. suivi ce numéro de Place aux paysans. À très bientôt.